les amis, c'est Antoine de Toy Tracker, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vais vous montrer une réalisation que j'ai faite. Donc je suis assez fier parce que c'était quand même beaucoup de boulot, beaucoup de réflexion surtout pour définir le truc, pour savoir comment on allait le faire. Et en fait, c'est le cerveau et la moelle épinière, enfin et la colonne vertébrale de Kane, tiré de Robocop 2. Donc ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Je vous montrerai d'ailleurs dans une autre vidéo la réplique de Kane que j'ai acheté récemment. Mais là, c'est la phase où il est. Je vais vous faire une incrustation dans la vidéo. Où donc le docteur lui a. Enfin, vous savez, il y a une femme docteur qui veut utiliser son cerveau pour le mettre dans un robot. Donc elle l'euthanasie, on va dire, sans son accord. Et après, ils prélèvent son cerveau et ils le mettent dans cette machine en attendant de le transférer dans le robot Kane, qui est vraiment le robot méchant de Robocop 2, le successeur 2D 209 si vous voulez. Donc j'avais envie de recréer cet équipement médical, on va dire, hein, assez spécial. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis parti d'une console de Doctor Who, une console des TARDIS. C'est pas une série que je connais très bien, mais je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Et donc j'ai adapté cette console pour faire une machine qui ressemble à celle du film. Le tube n'est pas celui de la console des TARDIS, mais c'est un tube transparent de boisson que j'ai trouvé dans le commerce. Les petits accessoires, j'ai collé pas mal de petites choses pour donner un aspect un peu de machine, hein. J'ai mis des fils derrière pour les câbles. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que cette truc TARDIS, il y avait des sons et des lumières. Du coup, même si c'est pas tout à fait fidèle au film, c'est assez amusant. Alors je crois qu'on peut même... Voilà. Voilà. Alors pour le cerveau, je l'ai trouvé sur eBay, hein, c'est un cerveau 1/6. Les yeux, ça a été un petit peu plus compliqué, mais au début j'avais trouvé des petits yeux en plastique et puis ça n'a pas fait l'affaire. Donc finalement j'ai mis des petits décals, hein, des petites décalcomanies sur des petites boules que j'ai fait je me rappelle plus la matière, mais bon, c'est cette espèce de pâte à modeler qui sèche là, voilà. Ça me reviendra. En Fimo, je crois, quelque chose comme ça. La colonne vertébrale, ça provient d'une colonne vertébrale d'une figurine Predator 1/6, Hot Toys. Donc si vous voulez, l'avantage de tous ces petits trucs, c'est que vous pouvez les acheter à l'unité sur eBay, hein. Sur eBay, vous savez, il y a des vendeurs, quand ils reçoivent une figurine, ils la dépouillent entièrement, ils vendent pièce par pièce, le gant, l'arme, le chapeau, voilà. Et donc quelqu'un vendait la colonne vertébrale, donc j'ai repeint bien sûr tout ça, j'ai mis des électrodes, des petits cordons sur la tête, hein, parce que voilà, il a des petits cordons, vous verrez par rapport au film, c'est assez fidèle. Ce que je voulais à un moment, c'était mettre des bulles dedans, mais soit je moulais ça je mettais de la résine en fait. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que je mette mon Kane dans de la résine et que je fasse des bulles parce que la résine, si on fait pas les mélanges assez vite, parfois ça fait des petites bulles. Donc j'aurais pu avoir des bulles comme ça, mais je trouvais que c'était vraiment compliqué à mettre en œuvre c'était compliqué. Après j'ai envisagé de mettre de l'eau carrément, avec une petite pompe d'aquarium. C'est pareil, je le sentais pas avec de l'eau dans ma collection, quelque chose rempli d'eau, les bulles étaient un peu grosses. Bon, j'ai envisagé plusieurs hypothèses, malheureusement aucune ne m'ont donné satisfaction. Donc j'ai décidé de le laisser sans eau ni rien. Mais je dirais que l'illusion est bonne, hein, parce que en plus avec les produits chimiques que j'ai mis pour coller tout ça, etc., la peinture ça a un petit peu opacifié, vous voyez, le tube. Il y a des espèces de petites bulles qui se font, des petites taches qui sont je sais pas, qui sont formées. Bon, ça fait le job. Il n'a pas tout à fait le regard aussi méchant et menaçant que j'aurais voulu, parce que c'est vrai que dans le film, elle est assez impressionnante cette figurine, hein. Ça a traumatisé pas mal de gens, mais
Mais je suis quand même globalement très content du résultat. Là j'ai mis un gros tuyau que j'ai acheté, voilà, un tuyau que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Hein. Voilà. Et puis bah, c'est quelque chose qui n'a pas été fait souvent. Hein. Je ne sais pas s'il en existe d'autres au monde. C'est au 1/6, donc ça tourne le petit ordinateur là. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu les amis. Vous avez dû voir au long de la vidéo des petites photos des différents éléments que j'ai utilisés. Si ça peut vous donner des idées. Bon, enfin c'est quand même ce genre de choses, ça représente quand même 20, 30, 40 heures de travail. Hein. C'est du gros taf. Hein. C'est du gros taf. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu les amis. À bientôt. Ciao.